Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour parler de running, de course à pied et de tout ce phénomène de mode, j'ai l'impression, qui depuis un mois, je ne vois que des gens courir de partout. Tu vas dans les parcs, tu vas sur les quais, tu vas dans la rue, tu te bats n'importe où, il y a des gens qui courent. Et je sais pas, genre une, deux, trois personnes, non, ils sont là en bande maintenant, ils courent à 2, 3, 5, 10. Il y a des trucs que tu peux réserver pour aller courir avec des gens, etc. Mais vous étiez où en fait il y a 6 mois? Parce que pour le coup, aujourd'hui, tous mes potes font de la course à pied. Tous mes potes font du running, tous. Maintenant tu les contactes pour aller boire un verre en semaine, mais ils ne peuvent plus. Ils peuvent pas parce qu'en fait, il faut qu'ils aillent s'échauffer, il faut qu'ils aillent s'entraîner. Parce que le week-end, ils se sont inscrits à un 10 km dans Paris. C'est devenu impossible de les voir. Ils vont s'inscrire à des petits endroits dans Paris, un peu de partout, pour aller courir des 10, des 12, des 15 km. T'étais même pas au courant qu'il y avait une course à ce moment-là, alors que eux, ils ont le planning de tout 2025 où ils se sont inscrits à une course par mois. Mais attendez, à quel moment vous vous êtes transformé là? C'est l'approche de la trentaine? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, je sais pas, j'ai l'impression que là, en l'espace de 6 mois, tout le monde s'est mis à la course à pied. Donc aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Si je veux les voir, si je veux passer du temps avec eux et être un minimum sociable et avoir des liens d'amitié fortes, bah, j'ai pas le choix. Il faut se mettre au running, il faut que je me mette au sport, il faut que je pratique la même activité qu'eux en fait. Si je regarde mon téléphone, quand est-ce que c'est la dernière fois que je suis allé courir? Février 2023. Ça fait février 2024, février 2025. Ouais, ça fait 2 ans et demi que je ne suis pas allé courir une seule fois. Et quand je courais en 2023, je courais du 3 km, 10 km, 8, 4, 5. Bon, j'étais pas mauvais, mais je courais en fait pendant la période Covid, quoi, quand on avait que ça à faire. Mais aujourd'hui, c'est devenu l'activité principale. Est-ce que, et là vous pouvez pas dire le contraire, toutes mes stories Instagram, c'est suis-moi sur Strava. C'est regardez ma course, je suis allé courir 5 km, je suis allé courir 10 km, 8 km, mais rejoignez-moi sur Strava en fait. Enfin bref, du coup, je me mets à la course à pied parce que à un moment, si on veut garder les liens d'amitié et continuer à les voir, il faut se mettre à la course à pied. Donc ma dernière course date de 2023, il va falloir remettre un peu les machines en route. Donc j'ai demandé à tous mes potes runners et surtout à ChatGPT, on en parlera tout à l'heure, comment se mettre dans la course à pied, quelles sont déjà le nécessaire, les bases à avoir. On m'a dit que déjà il fallait avoir de bonnes baskets. Donc j'ai celles-ci, ce sont des Nike vraiment toutes simples, avec un talon pour le coup assez grand. Genre normalement je vais pas me faire trop mal en courant. Ensuite pour la tenue de sport, bon je m'habillerai tout à l'heure avec vous. Normalement j'ai tout ce qu'il faut. On est d'accord que les gens qui vont aller courir, ils sont toujours avec le petit short, la petite fente sur le côté pour mettre en avant leurs cuisses et les petites fesses, un t-shirt moulant mais pas trop pour aussi se mettre en valeur, les lunettes de soleil, j'ai pas encore acheté les lunettes de soleil, ça sera un achat si vraiment je me mets à fond, mais les lunettes de soleil ou vraiment genre colorées de ouf, je sais pas si vous avez la vision, je vous les mettrai, j'essayerai comme ça. Et enfin il y a un pote qui m'a dit si tu veux te mettre à la course à pied, genre vraiment suivre ton évolution, patati patata, il faut que tu t'achètes une montre connectée. Tadadam! Colis ces mots! J'ai reçu ce colis-là, je suis allé le chercher ce matin. Il est là depuis ce matin, j'ai trop envie de l'ouvrir, mais j'attendais de le faire en vidéo avec vous. J'avais beaucoup de doutes, je savais absolument pas quoi acheter comme montre connectée, parce qu'il y en a 1 million. Pour le coup, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, toutes les marques font des montres connectées. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai demandé à plein de monde, j'aurais dit mais quelle montre connectée il faut que j'achète en fait pour me mettre au sport. Et un pote, et là encore une fois, très premier degré, m'a dit t'es bête ou quoi? T'as un iPhone, donc prends une Apple Watch et point genre. Bah voilà. Apple Watch. Vous êtes prêts? Je suis hyper excité. Waouh! Elle est trop belle. Je la trouve trop belle et puis elle est pas trop grande genre par rapport à mon poignet. Je trouve que c'est pile poil ce qu'il faut. Bon bah voilà, maintenant que nous avons la montre connectée, nous avons les baskets, nous avons la tenue, nous avons la gourde, nous avons tout ce qu'il nous faut. Maintenant il est temps de demander à Chat de nous faire un programme de running. En tout cas sur comment reprendre un peu la course et de nous faire un programme de distance, de temps. J'y connais rien, j'y connais absolument rien du tout. C'est parti! Bon, j'ai oublié de vous l'indiquer, mais je me suis inscrit à mon tour à une course dans Paris. Oui, j'ai payé 40 € pour aller courir dehors. Oui. Mais bon, du coup, là, je lui demande comment courir les 10 km en moins de 50 minutes, sachant que la course est au mois de novembre. Comment s'entraîner et réussir mon challenge.
Alors, qu'est-ce qui nous raque? Trop court, ton objectif, 10 km en moins de 50 minutes. On a le temps, on a 5 mois, c'est vrai qu'on a le temps, mais il vaut mieux s'y prendre à l'avance. Ce qui est parfait pour reprendre tranquillement, c'est de construire une base solide, éviter les blessures. Phase 1, 3 séances par semaine, mardi, jeudi, dimanche. Travail en endurance. Ah voilà, c'est ça qu'il me faut, ça c'est parfait. Exemple de semaine. Séance 1, 30 minutes EF. C'est quoi EF? Endurance fondamentale. Allure tranquille, tu dois pouvoir parler en courant. J'ai jamais réussi. Parler en courant, c'est soit on parle, soit on court. Mais on fait pas les deux. Séance 2, 40 minutes. Séance 3. Ok, au mois de juillet. 4 séances par semaine. Phase 2, les 10 km en août-septembre. Ok, bah écoutez, on a un programme. Je pense que je referai du coup une vidéo un peu comme celle-ci. Une au mois de juin, une au mois de juillet, une au mois d'août, une au mois de septembre, une au mois d'octobre, novembre. Ça va être un peu beaucoup de vidéos. On verra le rythme des vidéos pour vous tenir un peu au courant et savoir un peu où est-ce qu'on en est dans toutes ces séances. Mais là, on va se concentrer du coup sur la phase 1, reprise et base, juin et juillet. Ah, et du coup, on a des petits conseils complémentaires à la fin. Ça, c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup aussi encore de mes potes et de gens que je peux voir qui se font mal assez rapidement parce qu'ils se mettent à la course, qui font des longues distances très rapidement ou alors qu'ils vont se mettre à courir genre 4-5 fois par semaine alors qu'ils n'avaient jamais couru avant. Donc, conseils complémentaires. Échauffement systématique, 10 minutes. Footing plus gamme. Gamme, ça me parle pas. Mais échauffement, 10 minutes. Ça, c'est pas mal parce que de toute façon, si je vais courir, c'est soit au but de Chaumont, au parc à côté de chez moi, soit je vais sur les quais et à chaque fois je pense que je vais y aller en vélo, j'en ai pour 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois, donc ça me fera l'échauffement avant d'y aller. Renforcement musculaire, 2 fois par semaine, gainage, fente, squat, c'est un peu flemme. Renforcement musculaire, pour le coup, je fais du vélo 1 fois par semaine. On va commencer par faire du vélo 1 fois par semaine et si on voit que mes muscles ne suivent pas trop, on fera plus. Sommeil, hydratation, alimentation, ça forcément. Suivi des allures avec montre ou appli. Ah bah vous avez vu, Strava, montre connectée, on y est. J'ai téléchargé Strava tout à l'heure et j'ai la montre connectée, j'ai vu avec vous. Et pas de stress si tu rates une séance, vise la régularité. Bon, bah, très bien. Maintenant qu'on a tous les conseils, toutes les petites infos de ChatGPT, on va pouvoir s'y mettre. Je vais me mettre en tenue. Je vous propose un petit t-shirt comme celui-ci de sport avec un petit short. C'est un short de plage normalement. Il est vert pastel. Il est trop belle. Donc je vais mettre ça et je vais mettre du coup les baskets, la montre connectée. Oh, je viens. La montre connectée et le short vert. Ma petite montre connectée à... Oh merde, il n'y a pas de batterie. Je vais la charger genre une demi-heure et ensuite on va courir. Allez, c'est parti. Bon, on vient d'arriver sur les quais, donc là c'est parti pour 30 minutes de sans aucune prétention, de on court comme on peut courir, il n'y a pas de distance à parcourir, il n'y a pas d'allure à faire. C'est juste 30 minutes, on court, c'est parti. Première séance depuis 2 ans et demi. Let's go. Je suis déjà fatigué. J'ai fait du vélo pour venir, je suis déjà crevé. Bon allez, c'est parti, let's go. Bon voilà, les 30 minutes c'est terminé, j'ai fait un peu plus parce qu'au début ma montre me saoulait, elle faisait un peu n'importe quoi et je comprenais pas tout, mais là voilà, les 30 minutes c'est terminé. Je suis pris d'une forte envie de mourir, j'avais oublié à quel point c'était dur et hard de courir. Je me suis pas arrêté une seule fois, juste au tout début pour ma montre, voilà. Oh mon Dieu, ça a l'air tellement plus facile quand on voit les autres courir, mais courir soi-même, j'ai envie de décéder. Mais bon, on l'a fait. Ça fait 2 ans et demi, on s'y remet petit à petit, ce sera vraiment petit à petit. Oh mon Dieu. Bon, je vais boire de l'eau, reprendre ma respiration et éviter de mourir tout de suite. On va rentrer doucement et on se retrouve mercredi pour une deuxième course. Voilà, bisous. Salut les gars et bienvenue dans ce deuxième jour de running. Je suis déjà en tenue, prêt à y retourner. Mais
il faut qu'on se parle parce que j'ai clairement sous-estimé la course à pied. Si vous vous y mettez en même temps que moi, faites attention. J'ai couru avec vous donc le lundi, non pas le lundi soir, le mardi. Le mardi, j'avais des courbatures, mon gars, tout au niveau de la jambe, surtout au niveau des cuisses là, au haut du genou, sur les talons et tout, j'avais mal de partout. C'était catastrophe. Et en plus de ça, j'avais réservé une séance de vélo, cycling et tout avec un coach. Le mercredi, c'était cata. J'avais trop mal. J'envoie un message à mes potes pour leur dire les gars, j'ai réservé du vélo le mercredi alors que je suis encore hyper c'est compliqué, courbaturé le mardi. Ils m'ont dit, encore une fois, très premier degré, d'après ma coach et d'après ma nutritionniste, en fait, c'est hyper bon de faire du sport sur des courbatures parce que ça renforce la masse et le muscle. Voilà. Je sais pas trop quoi ajouter là-dessus, mais du coup, je suis allé faire mon cours de vélo. Sur le moment, hyper drôle parce que sur le moment, j'étais en mode ça m'a étiré, je me sens beaucoup mieux et tout, je suis prêt. Le lendemain, cata. Encore pire que les autres jours. Je me suis retrouvé le jeudi, j'avais trop mal, mais genre vraiment là, c'était en bas de la ceinture, il n'y avait plus rien qui me faisait pas mal. Tout me faisait mal. Mais là aujourd'hui, on est vendredi et en vrai, ça va beaucoup mieux. Ça y est, je me sens prêt à galoper. Mais on apprend de ses erreurs. Et on va pas faire genre une demi-heure de course non-stop. On va essayer de faire 5 minutes de course, 30 secondes de pause, 5 minutes de course, 30 secondes de pause, pour essayer d'habituer son corps petit à petit. Là, je sentais que les 30 minutes non-stop, je sais pas si j'aurais couru trop vite ou si, je sais pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, donc là, on va y aller plus doucement et on va essayer d'y aller plus progressivement. Vous avez compris? Donc c'est parti, là je suis en tenue, on va y aller. Je vous amène avec moi cette fois-ci, je vais vous filmer. Comme ça, quand je fais les 30 secondes de repos, voilà, écoutez, on discutera ensemble quoi. Bon ça y est, on vient d'arriver, on est au bout de Chaumont, donc on va pas tarder à commencer à courir. Je me dépêche parce que je pensais être le seul un vendredi matin à aller courir au bout de Chaumont, mais en fait, il y a du monde toujours de partout à Paris, c'est affolant, bref. Donc je me dépêche de vite filmer. Donc là, on va courir donc 5 minutes, 30 secondes de repos, 5 minutes, 30 secondes de repos, etc. en boucle jusqu'à faire les 30 minutes de course. Donc c'est parti, on va commencer. Et est-ce que vous me croyez si je vous dis que les courbatures sont revenues pile poil quand je suis arrivé dans le parc et que du coup, c'était l'heure de courir? Oui. Bon allez, c'est parti, let's go. Bon et voilà, c'est terminé. Je viens de faire de mon deuxième 5 km. Oh, je suis éclaté, mais j'ai l'impression d'avoir un peu mieux géré parce que vu que je m'arrêtais, je recommençais, je m'arrêtais, je recommençais. J'ai l'impression d'avoir mieux géré mon endurance et mon souffle, donc je suis content. Je trouvais ça trop drôle, il y avait des petites mamies que j'ai croisées plusieurs fois qui s'arrêtaient et qui ramassaient les escargots pour les mettre dans l'herbe. Voilà, c'était le moment cute de la vidéo. Bon, maintenant, je vais encore marcher genre 2-3 minutes pour prendre vie. Et ensuite, on va aller faire des courses. Je vais aller demander à ChatGPT, encore une fois, s'il a une petite suggestion de repas que l'on peut faire pour reprendre après la course, quoi. Je suis épuisé. Hello chat, est-ce que tu peux me proposer un repas équilibré, parfait après un running là de 30 minutes, j'en peux plus. Simple, rapide à faire. Ça peut être un peu végé, vegan. C'est parfait. Après un run de 5 km, un repas simple et nourrissant, c'est top. Je te propose une recette de tofu sauté aux légumes et sauce soja. C'est rapide à préparer et plein de protéines. Voici comment faire. Coupe le tofu en cubes et fais-le mariner dans un mélange de sauce soja, un peu de sirop d'érable et d'ail haché. Fais chauffer une poêle avec un peu d'huile d'olive et fais revenir le tofu jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Ajoute des légumes de saison, comme des poivrons, brocolis ou des carottes, et fais-les sauter avec le tofu. Sers le tout avec du riz complet ou du quinoa pour un repas équilibré. C'est simple,
rapide et ça te rebooste après ton run. Tu en penses quoi? Et voilà, c'est terminé, c'est prêt. En vrai, ça sent très bon. Il y a pas mal de couleurs. Ça a l'air très sympathique. Et on va goûter le tofu. C'est un Black Forest qui est normalement un peu épicé. On va voir ce que ça donne. A few moments later. Ça y est les gars, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré vous filmer mes activités extrascolaires. Évidemment, je vous tiens au courant pour la suite, pour mon avancée sportive. Mais rejoignez-moi sur Strava en fait. Moi, je vais devoir vous laisser parce que j'ai une valise à faire. On part à Strasbourg. Je vous amène avec moi, évidemment. Et on part pour un mariage. Je vous amène avec moi, vous allez voir tout ça. Et puis à la semaine prochaine pour Strasbourg pour le mariage.